montrez-moi, que ça soit un peu dynamique. Donc là, vous avez le feu qui est passé du secteur arrière au secteur avant, donc qui bien sûr traverse les routes. Et on voit l'axe de progression du feu. Et on voit effectivement sur le côté c'est encore un peu vert sur toute la progression. Mais là vous avez vraiment sur l'axe de progression du feu. Et des fois on est surpris parce que vous avez une partie qui a été brûlée et une partie qui n'est pas brûlée. Et ça c'est le vent, le relief, la végétation qui fait qu'on a des différences. Et puis l'intensité du feu et aussi les actions de protection qu'on peut mener pour tenter d'enrayer le feu. Parce que typiquement des fois on essaie de le stopper sur les routes. Et puis bah, s'il arrive à passer, il passe avec les boulevards devant lui. Ouais, c'est ça, en fait, Et après il faut le stopper quoi. Bon, merci, ce contrôleur général. C'est vrai que j'ai souhaité revenir sur le site. On s'était vu dans la nuit de mercredi à jeudi aux côtés de Bogart, pour traiter une progression qui était très rapide. On le voit, qui a fait beaucoup de dégâts. Je souhaitais revenir d'abord, et merci de m'avoir présenté l'ensemble du dispositif, parce que je crois que ce qui est important de dire, c'est que le dispositif n'est pas levé. L'incendie, il est sous contrôle, il est maîtrisé, on le voit, il a causé des dégâts, mais le dispositif n'est pas levé parce que dans les jours à venir, il y a encore entre 50 et 80 sapeurs-pompiers qui vont travailler pour, j'allais dire, mettre complètement en sécurité, éteindre. On le voit d'ailleurs derrière nous, il y a encore quelques fumerolles. C'est tous ces facteurs qui peuvent procéder à des réactivations de foyers qui vont être traités. Donc le dispositif, il est maintenu. Le PC, j'ai eu l'occasion de le voir avec monsieur le maire de Clérac et monsieur le maire de Bédénac. Le PC de Cologne, il va être maintenu à Bédénac. Et donc la mobilisation, elle reste entière. C'est aussi l'occasion pour moi, je l'ai dit, je sais que les maires s'y sont associés, j'en suis très reconnaissant, de dire très simplement merci à l'ensemble des personnels, au plus haut, près de 450 personnels sur le terrain, qui se sont mobilisés avec compétence, on le sait, avec engagement. Personne n'en a jamais douté, mais ils l'ont montré encore une fois. Et puis surtout avec efficacité et une excellente réactivité pour finalement pouvoir traiter un incendie comme on en avait peu connu depuis longtemps dans le département. Le traiter vite et puis surtout le traiter avec l'objectif prioritaire qui était de mettre en sécurité la population. Hormis un sapeur-pompier que je salue qui a été incommodé mais sans gravité par les fumées, aucune victime à ce stade évidemment n'est à déplorer. Pas de dégâts matériels autres, évidemment des dégâts considérables sur le massif forestier, près de 205 hectares qui ont été brûlés. Donc vraiment un grand merci et j'allais dire un grand bravo pour tous les personnels, les sapeurs-pompiers du SDIS évidemment de Charente-Maritime, mais aussi vos collègues que j'ai mobilisés dans le cadre des renforts zonaux de tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci aussi aux moyens nationaux, en particulier les moyens aériens qu'on a mobilisés, les hélicoptères, le Dash. Vraiment, ça a été, je crois, très, très important et ça a permis les drones qu'on a mis en œuvre aussi de manière opérationnelle pour une des premières fois dans ces circonstances-là. Les personnels municipaux, les associations de protection civile, les entreprises privées aussi qu'on a été amené à réquisitionner et puis évidemment mon commandant, l'ensemble des militaires qui dès le départ ont été en appui à la fois pour gérer les coupures de circulation et pour être présents sur le terrain pour sécuriser et éviter aussi, ou en tout cas donner information sur d'éventuelles prises de feu. Voilà, donc à la fois faire un point de situation en rappelant que la gestion opérationnelle, on est encore dans le temps de l'opérationnel, même s'il est moins, j'allais dire, visible ou spectaculaire, il est tout aussi important pour éviter des reprises de feu. Et puis c'est l'occasion pour moi, comme j'avais fait déjà mercredi, aux côtés de toutes les troupes que j'avais engagées, de dire très simplement bravo, bravo pour le boulot fait, et merci pour l'engagement de tous les personnels.